sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'enveloppe de la carte Chabi et nous allons faire la petite enveloppe Tea Time. Donc pour l'enveloppe, elle est toute simple, c'est comme ceci, une petite étiquette, un petit morceau de dentelle qui se ferme derrière. Donc pour cette enveloppe, moi j'utilise ma planche Stampin' Up. Donc j'ai choisi, elle est où ma règle? Elle est là. Donc j'ai choisi un morceau qui fait 25,4 fois 25,4. Et donc ça veut dire que je dois me mettre à 12,1. Alors 25,4 fois 25,4, c'est pour une carte qui fait 15,2 fois 16,5. Moi j'aime bien que ça soit un peu plus large, surtout pour des enveloppes qu'on fait nous-mêmes. Comme ça, si on met des petites décos 3D, que ça soulève, au moins on a de la place à l'intérieur. Donc je me mets à 12,1. Alors surtout, bien prendre à l'endroit votre papier. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 12,1. Alors ici, vous avez en pouces. Et là où on voit pas très bien, c'est les mesures en centimètres. Donc, je me place à 12,1. Voilà. Ici, je viens faire ma rainure. Hop. Et j'appuie. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là, ici, quelque part, je vais vous montrer derrière, il y a une rainure de fait. Et du coup, cette rainure-là, on va se placer ici. On va mettre le curseur qui est là. Je vais tourner. Alors, le curseur qui est là, on va mettre notre première ligne qu'on a mis. Donc, on va faire comme ceci. Et on refera notre trait et on va puncher. Alors, je ne sais pas si Stampin' Up fait toujours cette planche, parce que moi, ça fait longtemps que je l'ai. Hop, voilà. Donc, quand on punch, bien sûr, ça fait ça. Et on refait la même opération. Hop. Donc voilà. Alors après vous avez le choix, soit vous laissez vos angles pointus. Ici vous voulez pas pointus. Ici nous avons une autre perfo qui fait pour avoir les angles arrondis. Donc voilà, ici ça arrondit, ici ça fait pointe. Je me suis mal mise. Et voilà. J'ai fait les 4. Du coup, ici, on voit les petits morceaux. Je mets ça de côté. Et je viens marquer les plis. Donc là, vous voyez, on voit tous les plis. Donc, vous n'avez plus qu'à marquer les plis. Je ne sais même pas si c'est la même dimension que j'ai pris quand j'ai fait la première. Voilà. Et voilà, ça va faire comme ça. Ici. Vous voyez, de toute façon, le rectangle, et ça fait plus un rectangle qu'un carré. Donc, vous pliez les deux de côté, ici. Donc, vous mettrez un tout petit peu de colle. Il faut faire attention pour pas que ça colle ici sur le fond. Et puis, vous allez en coller et vous aurez pour l'enveloppe, pour fermer si vous souhaitez. Voilà. Je ne sais pas si c'est la même, je vais regarder. Non, je n'ai pas pris la même mesure. Bon, c'est pas grave. Faudrait que je le marque quand c'est comme ça. Donc, je prends ma colle.
Je mets bien ici. Je l'ai fait même plus grande celle-ci. Non, c'est pas très grave ça. Hop. Et je viens me mettre comme ça dessus. Vous frottez bien pour que ça prenne. Hein. Voilà. Alors, est-ce que j'ai mis ma petite... Je prépare des trucs et du coup, je les perds sur mon bureau. Allez, là, voilà. Et du coup, je vais refermer comme ça. Et quand je vais retourner ici, je vais juste mettre cette petite étiquette die cut. En vert sur vert, ça suit bien. Donc, vous pouvez la mettre aussi comme ça. Hein, c'est comme vous voulez. Moi, je vais la mettre de l'autre sens. Hop. Et ma carte, elle est où? Elle est là. Et vous allez voir que ma carte va largement rentrer. Voilà. Il y a ça d'espace sur les côtés, mais c'est pas grave. Donc voilà. Comme ici, j'ai des strass, ça va soulever un petit peu l'enveloppe et je préfère que ce soit un peu plus grand. Donc, ma carte forcément va rentrer. Donc, voilà, parfait. Voilà. Là, c'est bon. Et là, ben, il y a plus d'espace. Donc, voilà, comme ça, ici. Et puis après, vous pouvez mettre votre dentelle. J'en aurais utilisé beaucoup avec, avec ce projet. Moi, c'est rare que j'en utilise. Hop. Je fais du à peu près. Hein. Donc après, à vous de voir combien vous allez mettre. Hop. Je fais ça, je fais mon petit nœud. Et voilà, vous avez votre enveloppe pour votre carte. Voilà, c'était facile. Donc maintenant, on va passer à l'enveloppe pour le thé, tea time. Donc j'ai préparé le morceau. Donc il est où? Il est là. Alors là, c'est un morceau de... J'ai fait une croix quelque part, mais j'ai des croix partout, moi. Alors c'est un morceau de 12,7 par 12,7 normalement. Alors 12,7, ouais c'est ça. Alors 12,7 par 12,7. Et du coup, il vous dit la scoreline est à 6. Donc ça veut dire que vous allez, encore une fois, vous placer à 6. Vous faites votre trait. Vous appuyez. Et après, à chaque fois, vous mettez sur la ligne, tout simplement. Alors, pour savoir quelle dimension vous prenez, eh bien, il faudra prendre la mesure de votre projet. Voilà. Et ça fait ceci. Donc, est-ce que j'avais... Je ne sais même pas si j'avais fait en pointe. Ah non, j'avais fait arrondi. Donc là, c'est un sachet de thé. Donc, vous prenez la mesure de votre sachet de thé. Et vous voyez si vous voulez dépasser un petit peu sur les côtés ou pas. Si vous souhaitez, vous pouvez ancrer les bords. Alors maintenant, je plie. Hop. C'est mignon aussi, tout petit comme ça. Et voilà, on va coller. Alors ici déjà, vous pouvez coller une petite pointe parce que ça va dessus. Voilà, hop, je replie. Ici, bah, vous pouvez coller ou alors derrière mettre une petite fleur comme j'ai fait.
Donc ça, on va la mettre sur le côté. Puis avec vous, je vais faire l'étiquette que j'ai fait là, Tea Time. J'avais mis sur Instagram la photo. Je suis pas tout le temps sur Instagram. J'y vais quand j'y pense. Donc, il me faut ma perfo. Une chute de papier. De en avoir une dans quelque part. Bon, ben, j'en ai plus. Je prends une feuille, c'est pas grave. Alors, je vais faire une étiquette. Voilà, je me place bien, c'est pareil. Et je perfore. Alors, le Tea Time, je le trouve sur une planche de tampon de chez Globeland que voici. Donc, j'ai pris le Tea Time et j'ai pris la petite fleur ici pour mettre en dessous. Vous voyez, il y a d'autres petits motifs que vous pouvez utiliser. Donc, parfois on a des tampons, mais on oublie qu'on a ça et du coup, là, bah, il était sorti le tampon et du coup, bah, je dis, et si je faisais ça, ce serait sympa. Donc là, j'ai sorti la Versafine. Et voilà, je vais me positionner comme ça. Hop. Ça, comme ça. Oh, ça doit être ça. C'est pas grave. Alors là, comme ça. Je viens me centrer. Et vous avez votre petite étiquette. Alors après, vous pouvez faire en couleur. Hein, c'est parce que moi, j'ai fait comme ça en noir et blanc. En noir plutôt. Alors, ma petite enveloppe est ici. Et je vais venir coller ma petite étiquette tout simplement ici. Je vais la centrer. Voilà. Et voilà, votre petite pochette pour mettre le thé ou tisane est faite. Voilà, et tout ça dans le même thème, dans le thème Shabby. Donc, c'est toujours le même bloc, le papier là. Je fais avec les papiers qui me restent, donc voilà. Bah, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.